Il est 8 heures sur Studio Qualitas, 7 heures à Paris. Bonjour à tous et bonjour à tous. Le premier journal d'information depuis donc Jérusalem ce matin avec cette information en provenance de la frontière avec la Syrie. En effet, hier, plusieurs hommes armés ont tenté de franchir la frontière entre Israël et la Syrie. C'est ce qu'a appris ce matin un porte-parole de l'armée israélienne. Il a ajouté que l'armée israélienne avait riposté en tirant en direction des suspects. Aucun blessé côté israélien n'est à déplorer. C'est ce qu'a donc a ajouté le porte-parole de l'armée israélienne. L'armée poursuit actuellement ses opérations de défense contre les violations de la souveraineté israélienne, a également indiqué le porte-parole de l'armée. Et restons dans le domaine militaire avec des déclarations qui ont été faites hier par le numéro 1 de l'armée israélienne, le chef de l'état-major Gadi Eisenkot, qui doit, je vous rappelle, quitter ses fonctions dans quelques semaines, s'est exprimé hier lors d'une conférence à Herzliya. Il a estimé que la décision du président Donald Trump de retirer ses troupes américaines de Syrie était un événement significatif au Moyen-Orient, mais ne devait pas être exagéré pour le chef de l'état-major de l'armée israélienne. C'est une décision américaine. L'armée israélienne a travaillé de manière indépendante pendant toute cette période avec une présence américaine et russe, a ajouté le chef de l'armée israélienne. Eisenkot a également évoqué la menace iranienne, affirmant que la tentative iranienne de s'établir en Syrie était le principal effort auquel Tsahal s'est livré ces 4 dernières années. Il a ajouté que l'Iran souhaite bâtir une force d'environ 100 000 combattants pour donc Gadi Eisenkot, capable d'intervenir au sol et par la mer et d'établir des avant-postes sur le plateau du Golan. Et Israël a un nouveau ministre de l'intégration, ou plus exactement un ministre de l'intégration par intérim. En effet, le Premier ministre Binyamin Netanyahu a annoncé hier que le ministre du Tourisme, Yariv Levin, recevrait également le portefeuille de la Klita et de l'intégration. Le bureau de Binyamin Netanyahu a déclaré que la nomination serait approuvée aujourd'hui téléphoniquement par les ministres du cabinet. En effet, la nomination d'un supplément ne nécessite pas un vote à la Knesset. Levin donc remplira son rôle donc en plus donc de ministre suppléant de l'intégration. Il est aussi ministre actuel du tourisme et aussi chargé des relations entre le gouvernement et la Knesset. Je remercie le Premier ministre de sa confiance qu'il m'a accordée. L'encouragement de la Aliyah et une bonne intégration sont une mission de première importance, une mission sioniste, a déclaré le nouveau ministre de l'intégration. En même temps, je continuerai à promouvoir le tourisme pour établir un nouveau record historique et recevoir cette année près de 4 millions de tourisme, a donc déclaré Yariv Levin en donc apprenant qu'il était le nouveau ministre de l'intégration. Nous réagirons avec le directeur général de Qualita à cette nomination puisqu'elle sera notre invité à 8h45. Et ce matin, on apprenait aussi que le président américain avait signé sur l'ordonnance permettant le retrait de l'armée américaine de Syrie. Selon la CNN, le président Trump aurait aussi déclaré au président turc Erdogan « La Syrie t'appartient entièrement à présent, nous avons fini notre mission ». Et justement, ce sont des échanges verbaux entre Israël et la Turquie qui continuent à intéresser la presse israélienne et les médias israéliens ce matin. En effet, Binyamin Netanyahu est un assassin au sang-froid des temps modernes, responsable de massacres de milliers d'innocents palestiniens, du bombardement d'enfants sur les plages. La Turquie n'arrêtera pas de dévoiler ces vérités. Ce sont des propos qui ont été tenus par le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, des propos qui ont été aussi prononcés après donc que la Turquie a annoncé qu'elle prendrait les commandes militaires de la Syrie après le départ des troupes américaines. Binyamin Netanyahu a lui répondu par un
court communiqué affirmant qu'Erdogan, l'occupant du nord de Chypre, dont l'armée massacre des femmes et des enfants dans des villages kurdes à l'intérieur et à l'extérieur de la Turquie, ne doit pas faire la morale à Israël. Réaction donc de Benjamin Netanyahou après les déclarations du chef de la diplomatie turque. Et puis le Honduras sera-t-il le prochain pays à déplacer son ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem? C'est fort probable en tout cas. Le Honduras a envoyé une délégation en Israël pour discuter de la possibilité de déplacer son ambassade à Jérusalem après des entretiens tenus secrets jusqu'à présent avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le porte-parole israélien du ministère des Affaires étrangères, Emmanuel Nachshon, a confirmé la visite de la délégation, tout en précisant qu'il était question d'un processus de discussion en cours qui n'avait pas encore abouti. Un mot de la bourse israélienne pour vous dire que la journée d'hier était dans le rouge. En effet, une chute de plus de 5% des valeurs cotées à la bourse de Tel Aviv. On estime à 35 milliards de shekels de pertes pour les investisseurs israéliens. La société pharmaceutique Teva a perdu 8% et les banques israéliennes ont perdu plus de 4%. Les yeux sont tournés bien entendu vers la bourse ce matin où on s'attend à de nouvelles baisses. Et puis nous terminons par un héros de l'armée israélienne, et pas n'importe quel héros, puisqu'il s'appelle Rambo, et il s'agit d'un chien. En effet, en Rambo, ce héros à 4 pattes fait partie de l'unité antiterroriste Yamam, et il a mené son équipe au terroriste qui a perpétré un attentat dans la zone industrielle de Barkhane il y a 2 mois. Et il avait été déjà blessé lors d'une opération antiterroriste en 2016. Ce chien de 4 ans et 8 mois est une nouvelle fois blessé et nécessite donc soins et repos. Nous souhaitons bien entendu un bon rétablissement. La météo pour terminer ce journal de ce lundi 24 décembre 2018. 20 degrés à Tel Aviv, 14 à Jérusalem, 19 à Ashdod, 17 degrés à Haïfa et 22 à Eilat. On se retrouve à 8h30 heure israélienne, 7h30 à Paris pour la revue de presse israélienne. À tout à l'heure.